Elle nous a répondu coucou, non, je faisais un docteur Lénou et on m'a demandé si j'allais parler de ma relation toxique, chose dont j'avais déjà dit que je parlerais. Or, avec le recul et certaines pressions, j'ai plus envie d'être associé à lui. Comme je l'ai dit, les gens les plus smart savent très bien et les autres pas futés ou simplement fans aiment à croire autre chose, c'est la vie. Mais s'il te plaît, Sam, j'aimerais beaucoup par respect pour ce que j'ai vécu, qu'on arrête de me faire passer pour une rageuse vraiment. Je ne suis pas simplement une nana trompée qui a la rage, c'était bien plus grave que ça. Donc que les gens ne s'amusent pas à diffamer ou à fabuler à mon propos. J'entends et elle a raison de le dire. Par contre, c'est vrai que quand tu donnes une bride d'informations comme ça sur les réseaux sociaux, t'ouvres la boîte de Pandore. Et t'as quoi à gagner concrètement? Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où il se passe rien quand tu dis une chose comme ça. Bah si, c'est parce qu'on en parle. Mais c'est pour ça que moi, j'aimerais savoir, justement, mais de ce que j'entends là, et après avoir eu ton discours... de la prévention. En fait, c'est que moi, j'entendais ça, je peux pas dire, mais je dis quand même assez pour que ça fasse parler. La preuve en est, on le fait. Et on parle beaucoup d'elle en ce moment, plutôt négativement par rapport à des bad buzz. Maintenant, si il s'avère que c'est effectivement une façon de prévenir plus ou moins, et en ayant la peur derrière, ou peur des répercussions, et que c'est un appel à l'aide, mon Dieu, si j'apprends ça, je me sentirais trop mal par après. Parce que ça veut dire que ce serait le cas de nombreuses femmes qui peuvent rien dire, puis qui essayent quand même, mais qui sont muselées, en fait.